Et salut à tous, c'est Zacorp. Alors comme prévu, je vous fais un petit test tout de suite parce que pour les 2 prochains jours, j'aurai pas vraiment le temps de vous faire des tests, étant donné que le Tour de France passe près de chez moi. On a beaucoup de touristes au restaurant et donc je vais beaucoup travailler ces 2 prochains jours. Donc je vous fais un test maintenant. Donc sur un nouveau tabac que je viens de recevoir, comme prévu, le Starbuzz Peach Queen, donc avec la boîte noire, super sympa, le relief sur le couvercle. La boîte est vraiment très très belle. J'en ai encore un petit peu dessus. La deuxième raison pour laquelle je vous fais ce tabac, c'est que on m'a demandé, 2 personnes m'ont demandé si j'avais commandé des nouveaux tabacs de chez Starbuzz. Donc ce tabac en fait partie. Donc je vais le goûter parce que ces 2 personnes voulaient passer des commandes et savoir ce que les bols valaient. Donc je vais faire ce test désormais. Donc à l'intérieur du pot, j'ai l'impression que la marque Starbuzz a fait un effort sur la découpe parce qu'elle me semble plus fine que sur les autres pots. On dirait presque du Alpha Care. Je vais pas non plus dire que c'est la même chose, mais là c'est une petite boule de plein de petits grains, enfin de plein de petites feuilles, donc voilà, des tout petits morceaux, comme chez Alpha Care. Donc ça c'est un bon point pour ce tabac. Ensuite au niveau de l'odeur, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on a cette odeur de pêche très forte, genre iced tea, mais toujours ce petit arrière-goût de clou de girofle. Et moi, je déteste vraiment ça. Donc là, à l'intérieur du pot, j'ai exactement la même chose que tout à l'heure. Donc j'ai déjà un peu tiré sur la chicha. Je vais la rallumer correctement, faire le maximum de fumée, vous donner mes impressions sur le goût. Alors c'est parti. Alors là, je suis vraiment déçu d'une chose, c'est que pour moi, là, le goût du clou de girofle est vraiment très présent. Je sais pas si c'est exactement ça, mais ça y ressemble fortement, pardon, excusez-moi. Ça y ressemble vraiment beaucoup et c'est vraiment très prononcé en bouche. On le garde longtemps sur la langue. On a cet arrière-goût de pêche, mais qui est vraiment lointain. C'est vraiment dommage parce que pour un tabac nommé à la pêche, pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'avoir le goût de pêche, pas un goût de clou de girofle. Je pense que c'est tout ce qu'on peut dire sur le goût. Donc, goût de pêche vraiment peu présent, goût de, une espèce de goût d'épices bizarre, désagréable. Très franchement, ce pot, je pense pas que je vais le finir. Donc si quelqu'un est intéressé, envoyez-moi un MP, peut-être on pourra s'arranger pour l'échanger si vous voulez goûter. Donc on a quand même une très très bonne fumée, bien blanche, bien dense. Il y a rien à redire sur la fumée. Vous, elle risque de pas être très impressionnante à cause de la luminosité aujourd'hui, il fait pas beau dehors. Donc j'ai allumé les lampes histoire de vous donner un maximum de reflets sur la fumée. Donc voilà, je suppose que ce tabac serait très bien noté par certains amateurs.
Pour ma part, j'aime pas du tout, donc c'est vrai que c'est une belle déception, on va dire. Mais bon, ça reste un tabac vraiment très bien. Faut dire ce qui est, donc voilà. C'était le Pitch Queen. J'espère vous retrouver bientôt donc pour de nouveaux tests. Et je vous souhaite à tous donc une belle fin de journée. Et puis on se retrouve dans quelques jours. Allez, bye.